En ce qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes de manière générale, c'est un sujet sociétal qui fait vraiment débat. On le voit dans notre vie au quotidien. Systématiquement, en fait, les rôles sociaux femmes-hommes sont questionnés. Il ne faut pas en avoir peur, il faut débattre, il faut qu'on puisse échanger. Ça dépend où, dans quelles circonstances, on va dire. Le milieu du travail, un peu compliqué. Par rapport il y a quelques années, on voyait une nette différence, tandis que là, ça commence à se clarifier. Dans le monde du travail, les salaires, dans le milieu familial, le nombre d'heures consacrées aux tâches ménagères. Dans les métiers, il y a des femmes qui aimaient bien travailler dans des métiers alors qu'on ne leur donne pas l'opportunité de travailler dans ce métier-là. Allez, on va parler du foot, on parle plus du foot masculin que du foot féminin, ça c'est sûr. Dans les transports, plusieurs fois je dirais. À Arras, on va dire que ça passe, mais par contre, par exemple, dans les grandes villes, Lille, les filles elles veulent sortir le soir pour changer les idées. Malheureusement, à chaque fois, il y a toujours des gars qui viennent les embêter et tout. Au Japon, par exemple, ils ont créé des rames de train exclusivement pour les femmes. Je ne sais pas ce que ça pourrait donner, c'est un peu peut-être exclusif et peut-être que ça creuse finalement les inégalités entre les hommes et les femmes. On a en fait vite compris que la prévention de la délinquance, c'était pas la tranquillité publique ou la sécurité, mais c'était d'une manière générale beaucoup de sujets de société autour desquels on avait intérêt à se mobiliser. Ce qui me donnait envie, c'est le côté sportif, la rigueur, d'avoir de l'action, de partir en intervention, d'aller aider les autres. J'avais un peu peur d'être mise à l'écart, de ne pas être mise au même stade que les autres. En fin de compte, j'ai découvert des personnalités qui n'étaient pas du tout celles que je pensais. Les hommes sont maintenant ouverts à la féminisation de la profession. Ils sont même encourageants sur ce point-là. J'ai démarré jeune, j'avais 24 ans. Ma première difficulté, ça a été les compagnons sur le terrain. Donc des hommes, se faire encadrer par une jeune femme, c'est très difficile à accepter. Les chefs de chantier, exactement la même chose. J'ai eu quelques fois la remarque, retourne à tes fourneaux, retourne à la cuisine. Ça, c'est, on va dire, une partie du problème, on va dire, de l'égalité homme-femme dans le bâtiment. A contrario, on est peu de femmes, mais quand une femme arrive à faire sa place dans le bâtiment, généralement, c'est qu'elle est compétente. Donc les hommes, dès qu'ils voient une femme, tiens, là, je sais que j'ai de la compétence face à moi, donc je lui fais confiance. Il faut se donner, on va dire, à 200% par rapport aux hommes. On s'est bien rendu compte qu'on valait autant l'un que l'autre, l'homme comme la femme. Donc il ne faut pas avoir peur de se lancer. Je leur dirais simplement de se faire confiance et d'aller au bout des choses. Ce qui est important, c'est de pouvoir en fait travailler ensemble et continuer à travailler ensemble, à écrire et à définir la bonne définition de l'égalité.